Messieurs, nous sommes dans les installations de départ avec le rôle absolument important des teneurs de bateaux, hein, tous les jeunes là qui sont allongés avec les oreillettes pour aligner correctement les bateaux. Un rôle ingrat parce que quand les conditions météo sont bonnes, c'est plutôt agréable, mais quand il fait très chaud ou quand il pleut, c'est beaucoup moins agréable. Allez, on nous donne la start list de cette finale A du 2 de pointe qui va opposer au couloir numéro 1 l'Aviron Boulonnais, au 2 le Club Nautique Creusotin, au 3 Belbeuf, au 4 le Rowing Club de Marseille. Il y a deux clubs à Marseille. Là, celui qui est au Vieux-Port, c'est le Rowing. Au couloir numéro 5, l'Aviron de Strasbourg 1881. Et au couloir 6, la Société Havraise à l'Aviron. Oui, donc il faudra suivre de très près la ligne d'eau 3, Belbeuf, qui a remporté sa demi-finale. Également le RC Marseille. Donc RC Marseille qui avait terminé deuxième du championnat de zone derrière Dessines, Jean-Pierre Dessines qui vient de passer la finale B. Et également Strasbourg, l'Aviron strasbourgeois à la ligne d'eau 5 qui a remporté le championnat de zone nord-est. On demande s'il vous plaît à la voiture immatriculée CZ 718 JR 64, la Volkswagen CZ 718 JR de se déplacer de toute urgence pour gérer l'ensemble du véhicule. Départ de la finale, ça y est, ça vient de partir. Les 6 protagonistes ont lancé les premiers coups de pelle. Là, la direction va être aussi importante. Il faut savoir manœuvrer son bateau droit dans le couloir. C'est très important. Et avec un duel entre Belbeuf et Rowing Club de Marseille qui risque d'animer cette finale. Et avec des questions de direction fondamentales. Très bon départ de Belbeuf pour l'instant. Les Normands. On va peut-être surveiller aussi les Alsaciens au couloir 5. Tout à fait, un départ un peu plus long pour le Creusot, couloir 2, qui a temporisé un peu sur ce départ. Et donc Belbeuf qui a dominé ce championnat, toutes ces courses sur lesquelles ils se sont alignés. À savoir que dedans il y a un rameur qui s'est brillamment qualifié en mixte avec un Rouennais sur les championnats de France à Casaubon. Donc même en J16, aujourd'hui on a cette possibilité de pouvoir participer en J16, mais par contre y exister c'est autre chose. Donc tout à l'heure on a parlé de Léane Maupin, donc là également on a un rameur qui a été à Casaubon et qui s'est quand même distingué parce qu'ils font finale C à Casaubon. Pour l'instant, c'est le Rowing Club de Marseille, justement, Bastien Delfino et Stéphane Dutilleul qui ont pris la direction des opérations. Ils sont suivis comme un ombre par les deux Alsaciens de service, si je puis dire, à savoir Jean-Michel et Dorian Collat au couloir numéro 5. Oui, avec clairement les rameurs de Belbeuf au commandement. Ensuite, le Rowing Club de Marseille et l'Aviron de Strasbourg là, qui essaie de rester dans la course à la médaille avec là-bas à l'extérieur également. L'Aviron Boulonnais qui tente la surprise. Les rameurs, les collègues de club de Benoît Brunet, là, rameur international d'équipe de France qui essaie de rester au contact avec le retour du Creusot maintenant. Alors que Belbeuf s'est clairement installé en tête au centre du bassin. Donc bien accompagné par Strasbourg à la ligne d'eau 5, on l'a dit, attention à eux. Et également le RC Marseille toujours dans la course. Donc le podium a l'air de se diriger avec ces 3 bateaux là. Oui, ces 3 bateaux qui sont en train de faire l'écart, mais dans quel ordre? Parce que pour l'instant Belbeuf est au commandement, deuxième place, très très disputé entre l'Aviron strasbourgeois et le Rowing Club de Marseille. Ensuite, on a un deuxième rideau composé du Havre, du Creusot et de l'Aviron Boulonnais. Les Strasbourgeois de l'Aviron de Strasbourg essaient maintenant de repasser les rameurs du Rowing Club de Marseille, qui nous avait quand même fait forte impression lors des demi-finales. Et devant Belbeuf, nous sommes à 750 mètres, c'est-à-dire la mi-course. Ouais, les cadences sont peu élevées quand on regarde ramer le bateau de Strasbourg, mais il y a quand même du jus dans l'eau. Et les Strasbourgeois qui reviennent au train, comme on dit, sur cet équipage de Belbeuf qui occupe la première place. Attention, ça va sentir chaud à tribord en ce qui les concerne. Ils avaient, l'Aviron strasbourgeois, pris la deuxième place de leur demi-finale, justement derrière les rameurs de Belbeuf, donc habitués, et on intercalé l'Aviron, le Rowing Club de Marseille qui marque un peu le pas. Ça peut peut-être ouvrir des choses pour la médaille de bronze. Un gros retour de Strasbourg là sur les rameurs de Belbeuf. Ils veulent tout de suite mettre la pression aux rameurs de Belbeuf. Regardez, c'est très puissant au coup par coup. Ils reviennent centimètre par centimètre.
Et alors s'ils se retrouvent sur un podium national, ça leur fera du bien, les Strasbourgeois, parce qu'au championnat de Ligue, donc Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, nous avaient fait une domination, sauf les 10 derniers coups, ils nous avaient fait une pelle coulée, ils s'étaient retournés, littéralement. Donc on va pas leur souhaiter là, pour l'instant, Strasbourg est peut-être en train capable de venir chambouler la volonté de Belbeuf du titre national. Strasbourg vient de se porter en tête là sur les images qu'on a à l'écran. Belbeuf un peu dans les bouées, attention à eux, on parlait tout à l'heure de faute technique. Donc ça, c'est la direction, on l'a dit tout à l'heure, en 200 barreurs, c'est primordial, alors que derrière, le RC Marseille marque le pas. Et veut revenir le Creusot, l'aviron boulonnais et le Havre. Attention, les Marseillais en fragilité pour la médaille de bronze. On remonte avec le catamaran suiveur sur la tête de course progressivement, qui voit toujours le duel énorme à maintenant 300 mètres de l'arrivée pour l'aviron strasbourgeois, qui peut-être réalise le doublé sur les 2 titres. Ils sont gagnés chez les filles. Bien sur les filles, ce serait formidable. Belbeuf toujours à la manœuvre, 3e place pour le Rowing Club de Marseille. Voilà, là on voit que Belbeuf ne s'en laisse pas compter, il vient de repasser une attaque et repasser devant Strasbourg. Ça y est, Belbeuf a mis les bouchées doubles, ils sont en train de produire un gros enlevage. Gros enlevage de Belbeuf à la ligne d'O3 qui, je pense, va venir s'imposer sur cette fin de course. Le turbo est mis pour Belbeuf. Belbeuf qui domine maintenant son sujet, qui a laissé croire aux Strasbourgeois qu'il pouvait aller faire champion de France. Belbeuf qui reprend son bien. 2e place pour l'aviron de Strasbourg. 3e place pour le Rowing Club de Marseille, qui doit subir les volontés de retour du Havre, de l'aviron boulonnais et du Creusot. Marseille qui tient jusqu'au bout des dents cette médaille de bronze, alors que devant, eh bien, Belbeuf assure le commandement. 2e place pour l'aviron strasbourgeois. 3e du côté du Rowing Club de Marseille. La longueur de bateau à l'actif des Normands, c'est fait. Belbeuf 2e, l'aviron strasbourgeois. La 3e place pour le Rowing Club de Marseille, qui garde une longueur d'avance sur le Havre. 4e le Havre, 5e l'aviron boulonnais et 6e le Creusot. Ouais, les Strasbourgeois qui ont vu revenir Belbeuf à l'eau de leur bateau, mais ils n'ont pas été capables de se démultiplier. Avant, ils ont pas pu changer d'allure. Ça ramait pas assez vite à mon sens. Ouais, mais grosse impression au niveau de Belbeuf, parce que belle expérience, ils se sont pas affolés. Strasbourg est quand même venu se porter aux avant-postes. Ils n'ont pas paniqué, ils étaient sûrs de leur force et ils attendaient ce dernier 250 pour vraiment démultiplier et revenir redéposer Strasbourg de très belle manière. Disons que l'avantage de Belbeuf, c'est que les Strasbourgeois n'ont pas réellement produit un enlevage tel qu'on le voit, tel qu'on l'entend. Ils sont restés sur leur rythme à eux. Peut-être qu'ils avaient peur de s'asphyxier, je ne sais pas. Toujours est-il que les Normands là ont fait la différence. Simon Van der Kollen et Jules Camaille. Et donc avec l'affichage du résultat, nous appelons Ponton d'honneur, premier médaille d'or et champion de France, le club nautique de Belbeuf. 2e et médaille d'argent, l'aviron strasbourgeois. 3e et médaille de bronze, le Rowing Club de Marseille. Vous êtes attendus au ponton d'honneur, messieurs. Les médailles vont être remises par Nadia Boudou, membre du comité directeur de la Fédération française, accompagné de M. Alcaraz, adjoint au maire de la ville de Limours. Nous appelons 3e et médaille de bronze, le Rowing Club de Marseille. Nous appelons 2e et médaille d'argent, l'aviron de Strasbourg. Les relations de M. Alcaraz, la première de la ville de Limours. Le bateau de l'avion Strasbourg 1880 composé de Jean Machel et Dorian Colas. Strasbourg, médaille d'argent. Et nous appelons premier médaille d'or et champion de France, le club nautique de Belbeuf. Simon Van der Kollen et Jules Camaille. Bon,
juste des infos pratiques, il y a des véhicules qui se sont garés devant les Romains. C'est extrêmement gênant pour les clubs qui doivent partir de véhicules immatriculés CZ 718 JR 64, CZ 718 JR 64 et un espace beige BT 209 GB 69 doivent immédiatement enlever leur véhicule. Golf CZ 718 JR 64